Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur... Pascal, oui. Pascal, Oui. Pascal. Oui. En vrai, pour marcher, normalement, il faut pouvoir avoir des bonnes chaussures. Et là, en vérité, moi j'en ai plein les baskets. Ah, Plein. ben, c'est marrant, moi aussi. Frères et sœurs, si vous en avez plein les baskets, si vous dites il y a plein de problèmes dans l'église, dans le monde, dans ma famille, dans ma paroisse, si vous êtes un petit peu dépressif en cette période d'automne, Si vous êtes un peu râleur, oui, comme nous, eh bien cette vidéo est elle est pour faite pour vous. vous. Frères et sœurs, eh bien, dans la vie, il y a des cactus, comme cette magnifique couleur verte, mais le Seigneur nous dit ceci, Romains chapitre 5. L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. L'espérance ne déçoit? Point. L'espérance ne déçoit? Point. C'est vrai que il y a plein de raisons en ce moment de voir un peu les choses en noir après toutes les histoires autour du rapport Sauvé, etc. Et on va encore en parler malheureusement dans les jours qui viennent. Et c'est vrai que c'est triste, etc. Et il faut en parler, et il faut qu'on trouve des solutions dans l'Église. Voilà. Et on va en parler, et on fait un synode aussi sur la gouvernance. Et il faut aussi les différentes tensions qu'il y a entre différentes personnes et tout ça. Voilà, il y aura des choses à faire pour nous améliorer. Mais l'Église, c'est pas que ça. Voilà. Et on a envie de dire ça aussi. L'Église, c'est pas que ça, et l'Église d'aujourd'hui n'est pas que ça. Et qu'il y a plein de raisons de se réjouir dans ce qu'on vit aujourd'hui dans l'Église. Et moi, j'aimerais bien aussi un petit peu qu'on parle de ces joies, et de ce bonheur d'être dans l'Église. Moi, j'aime l'Église d'aujourd'hui. Alléluia. J'aime être prêtre dans cette Église, et je me réjouis de tout ce qui s'y vit, surtout en ce moment. Il y a plein de choses merveilleuses dans l'Église. Alors, vous savez, c'est toujours pareil, on peut regarder le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Je pense que le chrétien est celui qui regarde le verre à moitié plein. C'est vrai. À moitié plein, parce que c'est le Christ qui nous le demande, tout simplement. On n'est pas là pour nous lamenter, il y en a suffisamment qui se lamentent. Moi, je me dis, par exemple, une joie que j'ai vécue récemment, ce dimanche, 23 adultes qui demandent le baptême. Alléluia. Et quel bonheur! 23 adultes qui demandent le baptême. C'était une joie immense pour moi de voir ça. Et je me dis, revoir les fraternités qui se remettent tous en route. Les petits groupes de partage, Les les mouvements, groupes de partage de la parole, les services courageux. Voilà. Revoir un peu aussi des nouvelles personnes qui prennent des responsabilités dans leur paroisse, etc. Tout ça, c'est de la joie. Et de temps en temps, c'est bien de regarder ce qui va bien et ce qui marche. Nous ne sommes pas en train de vous dire qu'il faut taire les problèmes. Au contraire, quand il y a un problème, il faut en parler. Alléluia. Mais on a besoin de puiser dans un moment où justement on a l'impression qu'on marche dans le sable, que la terre se dérobe un peu sous nous et que tout tremble. Je suis aimé et Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Et Dieu est à l'œuvre dans l'Église. C'est lui qui a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les puissances de la mort ne l'emporteront pas contre elle. Il faut bien, donc ça c'est Matthieu chapitre 16, il faut bien voir, frères et sœurs, que Jésus n'est pas naïf. Quand il choisit Pierre, je parle comme les Jones, quelques versets plus loin, il dit à Pierre, qui vient de dire une bêtise monumentale, Pierre, va-t'en Satan, derrière moi Satan. Donc il vient de traiter Saint-Pierre de Satan, sous-entendu Pierre n'a rien compris. Et quand on regarde les 12 apôtres, frères et sœurs, vous avez Saint Jean c'est notre héros, on voudrait tous être Saint Jean. De l'autre côté, vous avez Judas. Judas, c'est vraiment celui qui a fait le mal le plus possible. Voilà, il a trahi, il a tué, il a vendu, il a menti. On n'a pas envie d'être Judas. Et au milieu, il y a 10 bons hommes. À mon avis, on est dans le lot, les frères et sœurs. 10 pauvres types, mais il y a des pauvres filles aussi, que Jésus a choisis. Parce que, les 12, parce qu'il nous aime et qu'il nous fait confiance pour construire son Église. Jésus n'a pas choisi des anges pour faire son Église, il a choisi des hommes et des femmes fragiles. La première à qui il apparaît, Marie-Madeleine, c'est une ancienne prostituée, frères et sœurs.
Et donc on a toutes nos chances dans l'Église, parce qu'on est des hommes et des femmes fragiles, pécheurs, mais aimés et choisis par Jésus. Et ce qui est quand même fort aussi dès le début, c'est que Jésus en choisit 12. Ah, Ça veut dire que dès le départ, il a bien conscience que chacun d'eux sont fragiles, mais qu'ensemble, ils deviennent une force. Et je crois que c'est ça aussi l'Église. C'est que si nous croyons tout seuls avoir la vérité et se créer sa petite Église à soi sur mesure, ben on est dans l'erreur. Mais si on cherche à construire l'Église avec les autres, ceux qui pensent différemment de moi, mais avec qui je veux bien dialoguer, discuter, construire, me remettre en cause et le remettre en cause aussi, c'est ça l'Église. C'est ensemble qu'on doit la construire. C'est pas chacun dans son petit coin. Et je pense que le synode dans lequel on est en train de se lancer, qui va nous appeler à réfléchir sur des nouveaux fonctionnements, on va dire, dans la vie de l'Église, qu'on soit plus co-responsable, qu'on porte davantage l'Église ensemble. Et ça, je crois que si on le fait, on ne peut pas tomber dans l'erreur si on est ensemble. Si on est chacun dans son coin, là, on peut tomber dans l'erreur. Et ça nous arrive à nous, les prêtres, d'aller trop vite, de prendre une décision trop tout seul, d'imposer aussi. Ça peut nous arriver à nous, ça arrive à des paroissiens, ça arrive. Et du coup, ben voilà, il y a quelque chose de neuf à vivre, mais avant de vivre, pour vivre cette chose neuve, d'une manière renouvelée plutôt, nous devons plonger dans le cœur de Jésus. Jésus nous dit « J'ai confiance en vous, je vous choisis ». Et nous, les prêtres, on est témoins, on voit plein de paroissiens de tous bords, de tous partis politiques, qui se mettent courageusement au service de leurs frères et sœurs dans la paroisse, et ça nous touche. Parfois pendant des années à faire un petit service de nettoyage de sacristie, de fleurs, de service des pauvres, de catéchisme, de chant, de sacristie, de s'occuper des enfants, des adultes, des catéchumènes, des scouts, des jeunes, il y a tout de tout. On voit à quel point vous donnez de l'amour. Et on voudrait aussi vous remercier dans cette vidéo. Grâce à vous, la foi, l'amour et l'espérance ont grandi dans les cœurs. Moi, je crois qu'il faut aimer l'Église. Aimer l'Église, c'est aimer ce que le Christ nous a confié, pour en finir. Et cette Église, c'est vrai, elle est fragile, mais elle est aussi un signe d'espérance extraordinaire dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je me dis, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour notre monde d'aujourd'hui. Alors, cette bonne nouvelle, elle est dans un vase qui est fragile, qui est fragile. Moi, je voudrais redire ça. Aimons l'Église, essayons d'y mettre le meilleur de nous-mêmes, essayons de dépasser parfois notre amour-propre, je dirais, pour rejoindre l'autre aussi dans sa fragilité, etc. N'ayons pas peur de confronter nos idées, mais faisons-le dans l'amour de l'autre. Voilà. Dire à l'autre ce qu'on pense gentiment, c'est aussi dire d'une certaine manière « je t'aime ». Et je veux construire cette Église avec toi, même si on n'est pas d'accord sur tout. Et ça, je pense que c'est ça l'Église. Et quand elle est vécue de cette manière-là, on peut faire des choses extraordinaires. On vous laisse quelques petites pistes pour continuer le travail spirituel et d'amour et d'espérance. D'abord, prendre un temps pour écouter la voix de Jésus qui croit dans son Église. C'est Jésus qui a construit l'Église. Donc si lui y croit, on ne peut pas ne pas y croire. On écoute d'abord un temps pour Jésus, pour écouter sa voix. Le Sauveur nous parle. Un deuxième temps pour vous réjouir de ce qu'il y a de beau dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a fait de beau dans votre vie? Nourrissez-vous de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Troisième, dans l'Église. Qu'est-ce que vous voyez de beau dans l'Église, qui vous nourrit, que vous trouvez lumineux, qui vous a aidé dans le passé ou aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de beau dans l'Église? Et quatrièmement, dans le monde. Dieu est à l'œuvre dans le monde. Il fait du bien à travers les hommes de bonne volonté. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans la société d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est lumière? Notre bonheur, c'est de vivre notre baptême pour en finir. Et de dire à Jésus, écoute, tu m'appelles tel que je suis, avec mes richesses et mes faiblesses, mais je peux répondre oui parce que c'est un oui d'amour
à l'amour que toi tu me donnes. Je crois que c'est ça, vivre sa vocation baptismale. Alléluia. Un oui d'amour. L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Voilà, et on vous souhaite plein d'espérance dans votre vie et dans la vie de l'Église. On pique ses baskets, frères et sœurs. Ouais.